Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Eh bien, le S&P 500 cette semaine a effectué ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire rejoindre l'objectif des 1502 points. Moi, j'avais un objectif à 1502,6 et on a clôturé à 1502,96. Je trouve que c'est quand même pas mal pour une semaine de prévision. Par contre, j'avais deux scénarios. Soit c'était un scénario rapide où on atteignait l'objectif directement, c'est ce scénario-là qui a été effectué. Deuxième scénario, c'était un scénario un peu plus lent, qui pouvait s'établir en 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire rejoindre la M20 et le support des 1465 avant un rebond qui nous conduirait sur les 1502. De toute façon, l'objectif était clair, c'était les 1502. Eh bien, cet objectif a été rejoint rapidement. Jeudi, on a eu un point haut sur 1502,27. Là, je pensais qu'on allait consolider. C'était un doji en haute vague. J'avais dit dans le briefing, attention, on pourrait probablement consolider. Mais ça n'a pas été le cas. Il semble que les opérateurs voulaient confirmer ce niveau des 1502 parce qu'on a réouvert sur la niveau de clôture précédent sans décalage. Donc, c'était vraiment l'hésitation à l'ouverture. Et on est parti pour clôturer sur les 1502 points. Pile poil, 1502,96, c'était l'objectif fixé, et on a clôturé sur ces niveaux, donc niveau sur lequel les opérateurs se sont entendus pour passer le week-end. Toujours haussier, vous voyez le S&P 500 accélère même en dehors de son couloir haussier. Alors là, pour les scénarios de hausse, il faudrait être prudent. Le prochain objectif est à 1526, donc encore une vingtaine de points à gagner. Ça fait pour la semaine prochaine un potentiel de, vous voyez, presque 1,58%, 1,60%, donc c'est pas énorme, mais il faut aller progressivement. Voyons nos indicateurs. MACD, pas de souci, toujours bel et bien haussier, ça progresse, vous voyez, de manière linéaire, pas d'inquiétude. Le stochastique, lui, dans sa zone d'impulsion maximale, ici, il n'y a pas de problème non plus, même s'il fait des croisements haussier-baissier, tant qu'il reste dans cette zone, il n'y a pas de problème. Alors pour l'instant il baisse un peu, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller au-dessus de 100, le maximum c'est 100, et j'ai jamais vu un indicateur qui allait jusque 100. Ici tu allais presque au max, ici on avait un point à 98,96, donc c'est pas allé beaucoup plus haut, et pour l'instant il consolide un petit peu, mais rien d'inquiétant. Important, le RSI, toujours dans son couloir haussier, et accélère encore, donc on est encore face à une accélération qui va probablement se poursuivre. Et très important, les volumes, vous voyez, on explose les volumes ici sur le S&P 500, donc la hausse, partout, sur les indicateurs, sur le graphique, tout est haussier. Les objectifs, ici, l'objectif terminal, pourquoi j'ai terminal? Parce que c'est mon objectif de l'année, 1549. Ici, un objectif pour la semaine prochaine, à mon avis, 1526. Alors pour le scénario, moi j'ai qu'un seul scénario, c'est celui de la hausse. Voilà, je dépasse le scénario la semaine prochaine, la semaine passée, pardon. Par contre, il peut se faire de deux manières. Première manière, à partir d'ici, on consolide un peu pour revenir sur cette zone des 1494, venir toucher le haut du range haussier, avant de repartir, rejoindre les 1526 points. Et le deuxième scénario, celui qui est normalement le moins envisagé, mais cette semaine, c'est celui qui s'est produit, c'est la hausse directe. En 3-4 jours, 1526, ça pourrait être rapidement fait. Si on a des bougies ici, comme c'est le cas, qui montent de même ne fût-ce que de 50%, en 3 bougies on y est, vu qu'il y a 1,50 de potentiel. Donc voilà, mon scénario sur le S&P 500, toujours haussier, tous les indicateurs sont là. Il faudrait vraiment quelque chose d'important pour pouvoir retourner cette tendance de fond. Et je vous donne rendez-vous sur le site tous les matins pour le briefing afin de réévaluer ce scénario. Mon adresse mail pour me joindre si vous avez besoin d'avis sur d'autres valeurs, et la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous et à la semaine prochaine.